Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kaib Entrepreneur. Je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avons parlé de la vie chère en Martinique puisque c'est un sujet qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai voulu aller un peu plus en profondeur par rapport à la vie chère en Martinique et parler des produits qui sont excessivement chers. La plupart de ces produits, tu le verras, ce sont des produits qui sont importés. Donc le top un, pour moi, ce sont les produits laitiers. Donc tout ce qui est fromage, yaourt. Et quand on regarde le prix de ces produits aux Antilles et le prix de ces produits en métropole, effectivement, le prix est multiplié par deux et voire par trois. Donc on voit effectivement que ce sont des produits qui demeurent et qui restent extrêmement chers. Après, on peut aussi parler de la viande importée. En Martinique, étant donné qu'on ne produit pas assez de viande pour la consommation du peuple local, si on peut dire, on est donc les hypermarchés, en fait, les centrales d'achat importent de la viande. Donc on importe de la viande de Nouvelle-Zélande, de l'Europe de l'Est, d'un peu partout, même de la Caraïbe, pour pouvoir vendre ces produits pour la population. Donc on constate qu'aussi au niveau de la viande de porc, de l'agneau, du poulet, il y a une différence aussi. Certes, certains produits ont une qualité supérieure, bien sûr, ils vendent même du bio, mais dans la globalité, on se rend compte que même la viande aussi, la viande reste très chère. Après, on peut parler aussi de tout ce qui est produits biologiques, ou produits de niche, c'est-à-dire que tu as des produits biologiques qui sont importés, et effectivement, par rapport aux taxes, par rapport à l'octroi de mer, par rapport à plein de choses, qui fait que, et par rapport aux marges des distributeurs, qui fait que les produits, quand tu vas dans un magasin spécialisé en Martinique, eh ben, c'est très cher. Les gens aujourd'hui qui font des allergies au gluten, ou qui sont diabétiques et qui doivent consommer des produits spécifiques avec très peu de sucre, ou les gens qui font de l'intolérance au gluten, eh bien, moi je connais des personnes très proches de moi voilà, qui sont allergiques au gluten. Effectivement, tout ce qui est pain, tout ce qui est riz, tout ce qui est pâtes, c'est excessivement cher. Quand ces personnes arrivent en métropole, ils sont hyper contents parce qu'ils voient que vraiment que le prix est multiplié par 3 par 4. Donc ça reste extrêmement cher pour quelqu'un même qui fait des intolérances au gluten ou sinon qui est simplement diabétique. Autre chose aussi qui reste très cher en Martinique, c'est tout ce qui est produit de luxe. Par exemple, on peut parler de tout ce qui est les marques, les baskets, les vêtements. Donc ça reste beaucoup plus cher par rapport à la métropole. On peut parler aussi de tout ce qui est cosmétique. La cosmétique, pour vous mesdames, ça reste plus cher qu'en métropole parce que ce sont aussi des produits importés et aussi la marge des distributeurs. On peut aussi voir aussi tout ce qui est énergie, l'essence. L'essence est très cher. L'électricité aussi. Parce que voilà, c'est une grande partie de l'électricité. Bon, on a une centrale EDF, mais aussi il y a une grande partie d'électricité qui est importée. Donc ça crée des coûts. On peut parler aussi de tout ce qui est véhicules automobiles. Donc la plupart des véhicules sont importés en Martinique, parce qu'on ne construit pas de véhicules en Martinique. Donc ça engendre un coût. Le coût du transport, plus la TVA, plus l'octroi de mer, plus la marge des revendeurs, voilà, des concessionnaires. Donc ça implique que il y a un certain coût. Étant donné que les voitures sont importées, eh bien, on peut aller encore plus loin, les pièces automobiles sont importées aussi. Donc ça fait que les pièces automobiles sont extrêmement chères par rapport aux pièces automobiles qui sont vendues en métropole. Et en plus, l'avantage qu'on a en métropole, c'est qu'en métropole, tu peux commander tes pièces sur Oscaro, sur des sites comme ça, il y en a plein d'autres, hein, où tu commandes tes pièces, un bon prix, tu as des comparateurs, tu peux trouver des pièces détachées, et qui sont même livrés chez toi. Donc, tu vois, donc ça c'est pas mal en tout cas. C'est l'avantage qu'on a d'être ici en France, c'est que les pièces automobiles coûtent moins cher qu'en Martinique. Et ça c'est une réalité. Après, on peut aussi parler de tout ce qui est aussi lié à la santé. Donc les médicaments, voilà, il y a des personnes qui ont des traitements, et effectivement les traitements coûtent beaucoup plus cher en Martinique qu'en métropole. Il y a certaines personnes, par rapport à cela, qui sont obligées de partir en métropole, se faire soigner, parce que le coût des traitements aux Antilles est beaucoup trop cher, ou sinon il n'y a pas la structure adaptée pour pouvoir les soigner. Donc ils sont obligés de venir en métropole pour pouvoir se soigner. Donc forcément, cela implique un coût, hein. Si la personne est malade et il y a un conjoint ou des enfants qui doivent l'accompagner, cela implique un coût. Donc forcément, cela va diminuer son pouvoir d'achat. Donc on peut mettre ça aussi dans la politique de vie chère.
Donc il y a aussi tout ce qui est aussi matériaux de construction, parce que on se rend compte que les constructions deviennent de plus en plus chères. Donc, donc quand on construit notre maison, en fait, on n'a pas vraiment d'industrie en Martinique qui produisent des matériaux de construction. Donc tous les matériaux de construction sont importés. Donc voilà. Moi, à une époque, j'ai travaillé dans un magasin de bricolage en Martinique. Effectivement, tout était importé par conteneur. Et voilà, et on les vendait en faisant notre marge. Voilà, donc, et aussi, j'avais des collègues qui sortaient de métropole qui venaient dans notre magasin et me disaient effectivement, par rapport à la métropole, vous êtes très très cher. Donc, il y a aussi tout ce qui est accessoires aussi. Accessoires, on parle de matériaux de construction, mais on peut aussi parler de tout ce qui est accessoires, tout ce qu'on peut trouver dans les jardineries, dans les magasins de bricolage, dans les magasins qui vendent des accessoires pour la maison, de l'habitat, et ça reste extrêmement cher. Autre chose aussi, c'est-à-dire on assiste aussi on voit aussi du moins que tout ce qui est produits ménagers, les produits ménagers, les détergents, tout ça c'est extrêmement cher. Avec mon fils, on est parti en Martinique cet été avec ma famille et donc il avait acheté, je crois, un déodorant Axe. Si je me rappelle bien, le déodorant Axe en France, il était à combien, je me rappelle plus, il était à 3 euros, je crois, il était à 2,50 € ou 3 euros, vous savez, le petit déodorant. Et en Martinique, il était à 7,50 €, le même déodorant. Vous imaginez? 7,50 €. On a été dans un hypermarché, on l'a vu à 7,50 € et je crois qu'on a été à Carrefour après. Et ils avaient fait une promo sur le déodorant, ils l'ont vendu à 3,25 €. Voilà, donc ça se rapprochait plus du prix de la métropole. Donc vous voyez, donc quand ils le veulent, ils peuvent faire des promotions, ils peuvent baisser les prix. Donc là, c'est à 50%, donc du coup, on a pu l'acheter. Mais quand on a vu le même déodorant à 3 € en France qu'on avait acheté pour lui, pour partir, et là, on l'a vu à 7,50 €, on a dit non, c'est pas possible, c'est une escroquerie, c'est d'exploitation. Voilà. Donc en fait, en gros, ce qu'on peut remarquer, c'est que la plupart des produits qui sont dont le prix est élevé, ce sont des produits importés. Donc ce sont des produits importés. Donc à aujourd'hui, il faudrait peut-être revoir notre manière de consommer en Martinique. Il faudrait peut-être revoir notre manière de... Il faudrait aussi que les distributeurs revoient aussi leur marge, parce qu'ils ne veulent pas diminuer leur marge, ils veulent toujours s'engraisser, s'enrichir. Et il faudrait revoir tout ça. Et puis peut-être il faudrait aussi que changer, comme je disais dans la précédente vidéo, changer la manière de consommer, changer la manière de consommer et peut-être créer des alternatives propres à notre culture, propres à notre tradition, propres à notre île pour qu'on puisse vivre tout simplement. Voilà. Donc, sachant que si on est toujours tributaire de 70% des importations, cette politique de vie chère va toujours durer. Voilà, ça va toujours durer. Et il n'y a pas que si vous voulez, la révolte aujourd'hui en Martinique, et je pense que ça a touché la Guadeloupe, la Guyane et ailleurs, c'est pas simplement lié à la vie chère. Il y a d'autres problèmes derrière ça. On aura l'occasion d'en discuter dans une prochaine vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ça t'a un petit peu éclairé sur la liste des produits qui sont très chers en Martinique. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, Caraïbes Entrepreneur. Et d'ici là, portez cause bien, Imam Maïla. Bye bye. Ciao, ciao.